On regarde ça ou pas, l'enfer des contenus réactions? Bon, apparemment, c'est un peu nuancé. J'ai vu les coms, il y a plein de gens qui étaient en mode Dany Raz, je les aime bien, et il était en mode moi aussi. Donc ça a l'air bizarre. Sa tête, ça me fait penser à quelqu'un, mais j'arrive pas à savoir qui. Ouais, pareil. Bah après, il fait très de chat. Attends, ils sont Banal, énervés sur les cousins, là. anti-intellectualisme, sensationnel. Calmez-vous. Parler pour rien dire, créateur réaction. Dany Raz, mais nouvelle star du YouTube. On est des stars. Ah, ça me va. Et une double portion de frites en plus à la cantine. Mec, tu es en roue libre totale. D'abord, ça a commencé avec BFM TV et les chaînes d'infos en continu. Tiens, vous êtes là, vous. Il fallait réagir au plus vite et être sans cesse dans le feu de l'action. Ensuite est arrivé... L'origine du React dans l'histoire humaine. BFM TV a inventé le React de tout temps, les hommes. Et des émissions qui consistaient à réagir à d'autres émissions. C'est vous, et c'est vous, parce que... Puis c'est passé sur Internet, Twitch, des réactions, des VOD et des best-of. Et des gens qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi, et notamment des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. C'est un peu, non? Parce qu'attends, on méprise. moi je veux bien croire que le React est le pire format. Mais du coup, les vidéos sur YouTube où tout le monde donne son avis, est-ce qu'on peut pas faire la même critique? Mais surtout, lui, il fait du React, là, puisqu'il prend des extraits. Et il dit son réagit, ouais. Depuis quelques années, on voit pulluler sur Internet et dans les médias même traditionnels du contenu réaction. On a des journalistes sportifs comme Pascal Pro qui deviennent des chroniqueurs politiques, juste en claquant des doigts du jour au lendemain, et des streamers qui se mettent à réagir à l'actualité. Oui, sur on a YouTube, compris. le contenu c'est complètement polarisé, on a un petit peu deux extrêmes. Moi, je sais à qui il entre ressemble. Mais en plus, attends, ressemble il a à mis Jean une Bastien, émission. en fait. Il a mis une émission Backseat, c'est une émission, c'est pas du React. Ah, quoi que des fois. Non, il mais envoie- je pense que c'est un truc, c'est un peu une tech un peu soumis au dictat de l'actualité, Du spectacle. de la réaction, et qu'il faut tout de suite commenter la dernière news. On s'est retrouvé avec une marée d'informations sur tous les réseaux sociaux où tout le monde donne son avis sur tout. Chaque tweet, chaque phrase, chaque petite chose est sortie de son contexte et toutes les informations se noient dans le même océan. La parole d'un expert vaut celui du boucher du coin. J'ai envie de... Déjà, c'est pas vrai, on n'entend pas En tant tout que ça cas, les bouchers. j'ai plus d'affection pour mon boucher que pour les experts en Ah général. ouais, pour Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry, là, les experts Ah qu'on ouais. voit à la télé depuis 30 ans. Là. Ah ouais, sais moi pas je me si j'ai méfierais envie des de les- experts. Je sais pas si j'aurais envie de tant de les voir que ça, quoi. Un grand remplacement de la population. D'où ça vient, ce contenu réaction? Pourquoi est-ce que ça pullule autant? Pourquoi tout le monde en fait? Quels sont les problèmes aussi liés à ça, pour nous, pour notre société? Et peut-être essayer de comprendre comment on peut l'améliorer. De Cyril Hanouna à Dany Raz ou Victor Ferry, il est temps que tout ça... Elle était mis- Mais putain, il nous a mis 14 frère. C'est bon C'est Non, une mais je dinguerie, pense que ça. c'est parce qu'il savait qu'on allait Cyril réagir. Hanouna, Dany Raz. Non, mais je pense qu'il sait que Cyril Hanouna, il va jamais réagir à sa vidéo. Alors que nous, oui. Alors que nous, oui. C'est ça, c'est la C'est culture du horrible. spectacle et du buzz. Bah, tu voulais être gentil, bah je vais pas être gentil. On est trop facile. Cette vidéo, c'est pour moi l'occasion de vous parler d'un de mes livres préférés, Le culte du banal de François Jost. François Jost, c'est un professeur d'université, il est enseignant-chercheur à Sacré calvasse. Paris 3 sans bonne nouvelle, notamment en études des médias, et il nous a écrit ce livre pour nous expliquer l'arrivée de la télé-réalité dans les années 2000. C'est arrivé en France avec Love Story, et ce qu'il veut nous raconter dans ce livre, qui est un livre universitaire mais qui est quand même très accessible, c'est que la télé-réalité, elle n'est pas venue de nulle part. En fait, elle a suivi une progression plutôt logique au final, et que depuis le début du XXe siècle, on est allé vers une trajectoire qui allait rendre culte le banal, faire le culte du banal, de l'ordinaire, des gens comme nous, des gens lambda, de monsieur tout le monde. Dans les grandes lignes, ce qui nous explique, c'est que depuis Marcel Duchamp qui mettait des urinoirs dans les musées... Oh l'analyse. Oh là là. Oh l'analyse. Oh là là. Oh la qualité de l'analyse. On est allé vers différents actes artistiques puis médiatiques qui ont rendu la banalité du quotidien intéressante et ont fait de l'ordinaire, des gens ordinaires, de nos vies lambda, des sujets de société ou des sujets artistiques. Oh la banalité des avis universitaires. Mais surtout, moi, ce que je trouve télé-réalité de l'offre. moi, ce que je trouve deep, c'est L'origine du que React. ce gars est en train de dire le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a Dany Raz, les gogols qui n'ont pas fait d'études, qui ont une parole légitime sur Internet, à la même hauteur que la mienne, qui ne suis pas banale, Chad, universitaire, doctorant, thésard, mon cul, et qu'avant, quand même, on écoutait les mecs sous calvitie qui faisaient des bouquins chiants parce qu'ils avaient été à l'université, et maintenant, il y a Dany Raz, Loana, Poupette Kenza, les gens les écoutent alors que c'est des gogoles.
Après, j'adore. Bah, c'est Ça vraiment passe ça, par- son avis. Oui, j'aime bien le mélange. L'arrivée de différentes émissions de télévision qui ont commencé à inviter un petit peu Monsieur Tout-le-Monde pour donner son avis. Dans les années 80, on a eu l'émission C'est mon choix, qui était présentée par Evelyne Thomas, si je me trompe pas, Mais qui s'est en mis plus, pour la première c'est mon choix. Je trouve que l'analyse de c'est mon choix sous l'aune du Monsieur Tout-le-monde, je la trouve un peu bête parce que en réalité, c'était plutôt des gens qui avaient des pratiques un peu atypiques, le C'est pareil pour, libertinage, c'est pareil pour la j'ai télé-réalité, plusieurs frère. femmes en même temps, j'aime que les gros, j'aime pas les gros. Genre, enfin, je sais pas, genre, c'était ok, je vois le truc du fait de sortir des stars et d'aller voir des gens de la vie de tous les jours, mais les gens de la vie de tous les jours, vous voulez pas dire la banalité, au contraire. Et même la télé-réalité, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est des personnalités exubérantes, des gens qui hésitent pas à se mettre en avant, à se montrer un peu, à forcer leur côté débile, ou alors à s'hypersexualiser, ou les Non, deux. mais ce qui est inédit au Ouais. moment où la télé-réalité arrive, c'est juste que c'est la logique de production, de c'est pas cher, Ouais, on prend des ouais. gens entre guillemets bien sûr. normaux, et c'est un peu crypto réseaux sociaux, effectivement, parce qu'on prend des gens un peu normaux, et du jour au lendemain, on les met devant des dizaines de caméras, et quand ils sortent de ce genre de studio, d'enfer, là où ils restent pendant quelques mois, bah, c'est plus ou moins des stars plus ou moins éphémères, hein, parce qu'en général, à part vite fait, Bien sûr. et même Loana, tu vois, qui a Ouais, été mais la du grande coup, gagnante, tu regardes Mais est-ce ce qu'elle est qu'on peut- devenue, c'est hyper triste, quoi. Est-ce qu'on peut classer ça dans de la mise en scène de la banalité? Moi, j'en suis pas persuadé que ça soit parce que en fait, j'ai l'impression que Non, mais les c'est le truc de on universitaires, voit les ils gens confondent- ordinaires, c'est ça qu'ils ont. Ah, mais qu'ils ont ils mis. confondent le banal et l'intellectuel. Après, là, moi, je trouve que tu essayes de quoi. répondre à un universitaire médiocre qui dit des trucs que tout le monde a dit 1000 fois. Oui, Tu mais veux, on du peut coup, jouer c'est sur pas les bon. mots, hein. Mais moi, limite, Oui, tu mais lui du coup, donnes. banal, c'est quand même pas le bon mot, quoi. C'est tout. Oui, ok, oui. chose. Je sais pas, moi, je trouve que c'est du sous-guide de bord, comme il y en a déjà eu 1000 fois, et voilà, quoi, on s'emmerde. On avait le gars qui était tatoué de la tête aux pieds et qui pendant 1 heure allait expliquer à quel point sa vie était exceptionnelle. Ou bien le gars ou la fille qui ne se lavait pas, qui n'utilisait pas de shampoing. Et puis on avait des gens un peu plus saugrenus qui avaient tous leur petite lubie et qui, dans cette émission-là, C'est mon choix, étaient érigés comme une sorte de grand acte héroïque. C'était un héroïsme, quelque chose de courageux, d'assumer qui on était. Et chaque chose qui faisait qui on était devenue une sorte de fierté. Alors, quand on en parle comme ça a l'air super. Oui, bon, c'était pour se moquer aussi, hein. Et c'est mon choix, ma mère regardait énormément C'est Bah mon oui, c'était choix. pour se moquer. Et c'était globalement, les gens ils regardaient ça de manière un peu malsain, quoi, c'est tout. Sauf que cette émission, C'est mon choix, elle a amené petit à petit plusieurs petits bébés à la télévision, plusieurs autres émissions qui s'en ont inspirées, où chaque personne qui avait un avis un petit peu différent de la norme était donc vue c'est comme ça. quelqu'un de super intéressant. Et il suffisait Bah d'être un non, petit c'est faux. Personne ne se dit ah ultra intéressant les gens de C'est mon choix. Vraiment, genre ça remplace les experts. Personne ne se dit ça. Les gens se disaient juste ouais ils sont trop weirdo. Ah le weirdo là qui a trompé sa femme 14 fois là, ok. Ouais, c'était ça. Ouais, quoi. mais dans leur tête à eux, vu qu'à la télé, les gens aiment regarder des gens médiocres, ça a légitimé le fait que Oui, des les gens réseaux médiocres sociaux, donnent leur oui. avis politique après, quoi. Avant, on invitait les politiciens, les artistes, les experts, entre guillemets, de tous bords. Bouf, mais n'importe quoi. Justement, attends, en plus là, il prend Bourdieu, qui était là à dire très précisément, dans les espaces comme la télévision, on n'invite pas justement les experts. On invite des éditorialistes, on invite des gens qui ont un avis sur tout, mais on s'intéresse pas tellement à cette parole-là parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est longue, parce qu'elle est pas spectaculaire. Donc justement, c'est littéralement. Non, mais surtout l'inverse. que, en plus, enfin, et surtout lui, son truc, c'est pas les experts, c'est de dire les gens de tous les jours. Mais genre, à la télé, il y a toujours eu, aussi loin que je me souvienne, et même dans les archives, les trucs de je vais voir le mec de, tu sais, genre, le Cassandre, il dit il suffit de voir les archivina, mais de fou, où t'as toujours aller voir les gens et de dire alors, votre femme, est-ce que vous la Bah laissez oui. sortir dehors toute seule? Bah oui, je laisse sortir ma femme. Ou Le je la micro-trottoir, tabasse, quoi. machin. C'est. Enfin, genre, je sais pas, genre le côté un peu vide de la télé où ça fait parler des gens qui ont un peu rien à dire, ça a toujours été, quoi. Oui. Et là, on s'est mis à inviter des gens comme toi et moi. Et tout ça, ça a amené la télé-réalité. On s'est mis à filmer des gens leur demandant juste de ne rien faire, d'être juste eux-mêmes. Mais c'est allé bien plus loin depuis le début des années 2000 et les premières saisons de Love Story. Avec les élections d'Emmanuel Macron, puis la période du Covid, on s'est tous mis à voir à la télévision des invités
invités qui venaient un petit peu de partout. Tout le monde avait son avis sur tout, même des gens qui n'étaient pas experts. Et on s'est retrouvé avec des aberrations comme Gérald Darmanin pendant le Covid qui dit qu'il préfère écouter l'avis du boucher de Tourcoing que celui des communautés scientifiques. Et ça, c'est un gros problème. Cette trajectoire... c'est un zététicien. Pas sûr que ce soit un zététicien, mais je vois son avis. Non, mais l'avis, c'est oh là là. Après, c'est un avis d'étudiant, frère. Il vient de découvrir. Mais c'est l'avis Laganerie, là, cet avis-là. Hein Laganerie, il a un avis un peu que la politique, on pourrait envisager de soumettre la décision politique à des comités d'experts et que tu pourrais avoir sur les questions climatiques, par exemple, un comité d'experts qui pourrait vérifier les décisions politiques prises et valider, et que, par exemple, si tu prends une décision politique qui va faire du mal au climat et qui est polluante, et ils pourraient mettre leur veto. Tu vois. Ouais, le monde technocrate, quoi. Après, pourquoi pas? Écoute, tu sais, moi, c'est pas forcément l'avis le plus débile que j'ai entendu de ma vie. Cela étant dit, on est tous et toutes d'accord ici pour dire que Darmanin, on sait très bien quand il dit qu'il s'intéresse plus à l'avis du bouger qu'à celui des scientifiques, c'est du populisme à 2 balles. Il le pense même pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est juste de servir ses intérêts politiques, c'est tout. Et puis, tu vois, en fait, de sous-entendre que c'est la télé et le vide banal à la télé qui a permis à Darmanin de dire ça, je trouve que même historiquement, j'aurais du mal à la défendre. Je veux dire, tout le truc du bon sens populaire, du bon sens commun, enfin, ça date de Mathusalem, quoi. Genre le poujadisme, enfin, des trucs où justement, ce truc de faut arrêter d'écouter les élites et l'anti-intellectualisme, il est pas arrivé avec Love Story, c'est pas vrai. Oui, on dirait plutôt que... ça, mais après, en fait, c'est des liens entre des choses qui n'ont pas de rapport, qui sont multifactoriels. Oui, c'est ça, mais après, là où il a raison, c'est que les Darmanin aiment trop se servir de ça, ou les trucs de j'ai parlé à mon taxi, il trouve qu'il y a trop d'arabes, pourtant il est arabe, mon taxi a raison, enfin voilà, on connaît quoi. Le début du XXe siècle, et surtout avec les années 80 et la standardisation des émissions de télé, le développement de la télévision, ça a amené un véritable appauvrissement du débat public parce qu'on se retrouve dans des émissions où un expert va être invité avec quelqu'un qui ne l'est pas. C'est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, le débat public, il était enrichi, quoi. Il y avait notamment les nazis Non, mais en fait, justement, le point Godwin, je l'utilise de manière ironique parce que, tu sais, on dirait genre, avant, les êtres humains, c'était que des intellectuels, ils étaient là, oh, mais attends, tu n'as pas bien compris ton marxisme. Tu sais, genre, on dirait que c'était ça. C'est oui, pas non, ça. mais en fait, lui, il fait commencer, là où je suis d'accord avec toi, ce que je trouve bien, c'est qu'il fait commencer la critique médiatique aux années 2000, comme si ces phénomènes-là et ces problèmes-là n'existaient pas avant. Tu penses que dans un siècle, il y aura des gens qui diront, à l'époque, on avait des pas du ring et des positions revues et des Dany Raz qui s'engueulaient sur du Marx, alors qu'aujourd'hui, sur les nouvelles plateformes Skibidi, plus rien n'a de sens et tout est Neymar, baguette et body count. En fait, j'aimerais bien savoir d'où il parle, parce que je pense que c'est un avis aussi qui m'a l'air un peu dépolitisé au final. Parce que pareil, il dit les experts, quelqu'un qui s'y connaît, qui parle, mais le problème, c'est que tu peux déjà créer des débats entre des experts, des paroles de gens qui ont travaillé, mais qui restent antagonistes et qui ne disent pas la même chose. Rien que la figure de l'expert, tu sais, j'ai envie de le prendre à son propre jeu d'universitaire, s'il te plaît, définis expert. Bah sinon, t'as le podcast Legend. Le podcast Legend invite plein d'experts. On a les experts en balistique, les experts en terrorisme, les experts en prise d'otages. C'est bien, ils viennent nous expliquer à quel point, globalement, il y a de l'insécurité. Et puis aussi, là récemment, j'ai vu leur dernier podcast, c'est avec le mec qui avait inventé la marque Feed, là, et qui s'est reconverti en incubateur de start-up, qui est arrivé et qui a dit non, mais là, c'est bon, l'Élysée, l'Assemblée nationale, ça coûte 600 millions d'euros par an, faut tout arrêter, faut faire comme en Argentine. C'est bien ça, les experts du business aussi, les experts en économie. Bah ouais, c'est ça, les experts en crypto. Si un mec a fait l'université, il peut quand même avoir des avis de merde en fait. Genre, bon. Quand tu regardes TPMP à la télévision, tous les avis sont mis sur le même pied d'égalité. C'est un plateau avec des bureaux et chaque chroniqueur a sa propre table, a son propre espace. C'est pas vrai. Sauf que c'est faux, puisque justement, tous les avis ne sont pas mis à égalité. Il y a les avis de gauche sont moqués, sont. Tu vois, il pourrait être plus précis s'il disait TPMP fait croire qu'il met les avis de la société, des avis banals, des avis de gens ordinaires, tu vois, et qui fait cohabiter tous les avis de la société. Or, c'est pas ça qui se passe. C'est-à-dire que TPMP vend ça, mais dans les faits, c'est 80%
90% des avis sur le plateau, c'est des avis d'extrême droite qui sont orientés. Justement, une des rares fois où Louis Boyard a osé critiquer ce que faisait Bolloré en Afrique avec ses business, ça a créé une séquence qui, encore aujourd'hui, a de l'impact dans la société française. Est-ce que Boyard est un expert de l'Afrique? J'en suis pas sûr, mais c'est pas pour ça qu'il a pas fait faire une séquence. Et surtout, là aussi, pire que ce que tu dis, c'est que déjà, 80% c'est des avis qui servent la droite et l'extrême droite. Et en plus, les 20% d'avis de gauche sont là pour être tournés en ridicule et montrer à quel point c'est pas mais bien. après, les gens sont pas bêtes, ils le voient. Genre, justement, l'audience de TPMP, plus TPMP va vers la droite et plus l'audience de TPMP vieillit et de droite, en fait, tu vois. Tu regardes l'audience de TPMP il y a quelques années, quand ils étaient un peu vaguement pro-gilets jaunes, et aujourd'hui, ce n'est plus forcément la même audience, c'est plus forcément les mêmes gens. Donc, c'est aussi, tu sais, c'est toujours ce truc du spectateur passif. Et devant ta télé, et juste tu reçois l'information, j'ai regardé, c'est mon choix. Donc, ça y est, je me dis, les gens qui ont la langue coupée en deux et qui sont percés de partout sont plus intelligents que les nôtres. Bah non, au contraire, je me dis, quel gogol, il s'est coupé la langue en deux. Puis voilà, quoi. Et chaque prise de parole va finalement être identique à celle d'à côté. Si on invite un expert, un historien pour venir par exemple critiquer une prise de parole d'un politique, eh bien en face de lui, il aura des chroniqueurs qui... Déjà, il parle pas politique, c'est ça qui m'étonne dans sa vidéo. Pour moi, tout son discours a un problème, parce que la parole de l'expert et la question des positions, ça serait sous-entendre qu'il y aurait une objectivité de l'universitaire, une objectivité de l'expertise. Du coup, de quoi il parle, du coup? C'est le premier problème, c'est ça. Pas du tout experts, mais qui ont quand même leur mot à dire et qui vont prendre la parole même si ils sont pas forcément invités à le faire. On se retrouve dans des émissions où tout le monde veut prendre sa parole, tout le monde veut donner son opinion, et c'est devenu un petit peu cool, un petit peu stylé de parler, même pour ne rien dire, ou de parler de sujets qu'on connaît pas. Et on se retrouve genre avec toi, quoi. Bon bah voilà, bienvenue sur Internet, t'es avec nous. Des non-experts qui sont face à des experts et où leurs paroles se retrouvent noyées dans la même discussion et parfois dans la même discorde. Forcément, ça participe à ce qu'on appelle l'anti-intellectualisme. La des lunettes, t'es pas à toi. Ouais, après, la des lunettes avec les trucs bleus, là, un reflet anti-bleu, et j'ai lu beaucoup d'experts scientifiques qui disent que c'est un scam et que ça sert à rien, donc peut-être qu'ils devraient se renseigner. Si tout le monde peut critiquer des experts, même ceux qui n'ont absolument rien à dire, bah alors tout le monde peut se permettre de donner son avis sur tout, et même quand on ne sait rien, on va quand même donner son opinion. Et on va même finir par peut-être douter de l'expert et se dire, mais attends, si ce qu'il dit, ça me paraît pas logique à moi, peut-être qu'il se trompe. Et si Gilles Verdez ou Jean-Michel Maire peut se permettre de donner son avis, pourquoi pas moi? J'ai un exemple typique d'anti-intellectualisme qui est arrivé récemment. Je regardais une vidéo de Geek and Fit. Il y a un débat du coup en mode, c'est un scam. C'est un scam, hein, normalement, les gens. Ça marche très très peu, quoi. Qui est un créateur de vidéos de sport. Oh, il a Geek and Fit, il a cité Geek and Fit. Ah oui, alors Geek and Fit, je rappelle la citation extraordinaire. Pourquoi diable a-t-il fallu que les gens croient en Dieu? Oh là là. Il a dead ça, ces gens-là. Comment il a dead ça? Il a mis fin pour moi à des millénaires de religion avec ce Après, moi, je lui donne raison un peu, une pratique des croyants. J'en peux plus, gros. Ça y est. De Geek and Fit, qui est un créateur de vidéos de sport, qui est un très bon gars d'ailleurs. Gaïs, si tu passes par là, très bon gars. Et tu vois que c'est un zététicien de merde. T'as raison. Voilà, allez, je t'ai baisé, je le savais. Pourtant, pour le coup, Geek and Fit, quand il parle de trucs en matière de nutrition, de fitness, c'est l'un de ceux qui disent le moins de conneries. Mais quand il est dans son domaine de compétences, on va dire. Parce que putain, dès qu'il parle de politique, par contre, ou de religion, c'est catastrophique. Moi, je me rappelle, tu le suçais à une époque. Quoi? Arrête, t'es vraiment un bâtard. Parler des protéines végétales face aux protéines animales. T'aimes trop faire ça. Le gars, il adore. C'est trop bien, c'est qu'il y a juste à l'entrée un truc comme ça. Une rumeur. T'étais fan de lui, non? Meilleur parfois pour notre santé. Et il avait... tiens, les simili-carnets, il y a tout pour t'énerver là. Putain, au secours. Beaucoup de faits scientifiques, d'études qui ont été faites. Et dans les commentaires, des gens le critiquaient de scientiste. Comme si être pour la science, être pour la vérité, c'était une sorte de religion. Et qu'il fallait arrêter de suivre trop les études et de vouloir tout le temps trouver des preuves à tout, mais qu'il fallait plutôt écouter son corps et son intuition. Oui, les gens sont des golemons, oui. Mais après, en fait ce qu'il comprend, je crois qu'il comprend pas, c'est qu'en fait, le débat anti-intellectualiste, il a deux sides. C'est que tu as d'un côté les gens qui sont effectivement des vrais anti-intellectualistes, qui vont aller vers le complotisme et qui vont être en mode à tout remettre en question. Les vaccins qui donnent l'autisme, qui après font que les enfants deviennent trans. Bon, voilà, vous connaissez, je pense, ce genre d'argument. Et ça, évidemment qu'il faut s'en méfier. Mais d'un autre côté, il y a aussi des gens qui sont juste insupportables et qui vont
tout le temps user, abuser d'arguments d'autorité ou qui vont justement être experts sur un sujet et se donner, Geek and Fit c'est excellent exemple de ça, tu vois, se donner du coup une sorte de stature qui fait que quand ils vont parler de politique, d'un coup ils deviennent pertinents. Ça on le voit avec les zététiciens. Il y en a tellement. Ouais, jamais qui parle politique. Et ce qui est bizarre, c'est que du coup, ça rend des gens un peu complotistes, je pense, tu vois, en se disant, oula, qui sont ces experts là qui m'assènent de vérité avec leur air de professeur de morale, qui viennent me donner des leçons. Est-ce que j'ai envie de les écouter seulement quand ils viennent me dire des trucs? Et le problème, c'est que du coup, t'arrêtes de les écouter quand ils disent des conneries politiques, c'est pas mal, mais du coup, parfois, les gens arrêtent aussi de les écouter quand ils parlent de nutrition ou de soins. Ouais, que tu dises des vrais bails. Et ce qui là, par contre, c'est important, mais quoi. Le gars fermer sa gueule sur des sujets qu'il maîtrise pas, quoi, parce que ce gars, qu'est-ce qu'il en a dit des dingueries, hein. Mais bon. En face à face, la science et le réel du corps. Comme si ces deux choses-là étaient différentes. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui, si on leur apporte leurs preuves, on va leur dire, mais arrête de vouloir chercher des preuves sur tout. On est d'accord qu'ils whippinent un peu tout. C'est mon choix, c'est news, Geek and Fit. Bah oui. Mais surtout, gros, comme tous les zététiciens, il va faire un blabla de merde pour dire qu'il faut croire les études. Et au final, ça va faire des grands tweets en mode des bunkers des étoiles, là, pour dire qu'il n'y a pas de génocide et pour dire des trucs racistes et que le grand remplacement, je sais pas quoi, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça la vérité des zététiciens, gros. C'est que sur les trucs scientifiques où c'est juste, tu vois, ils arrivent un peu à naviguer, mais dès qu'il y a des questions politiques où là, tu peux pas juste regarder des études et à un moment donné aussi, c'est des choix aussi moraux. C'est aussi des trucs, tu vois, des positionnements. Mais du positionnement. Oui, c'est ça. Bah là, ils sont perdus. Et souvent, ils sont racistes. Et surtout, il n'y a pas de vérité inscrite dans un méta-consent, tu vois. On dirait que c'est ça qu'ils attendent. Il y en a un direct. Le grand remplacement est réel. Ouais, voilà. J'espère que c'est toi qui vas te faire grand remplacer en premier. Quand tout le monde a son avis sur tout et que toutes les prises de parole sont mises à égalité, on va croire que notre avis à nous, il est aussi valide que celui d'un expert. Et en général, c'est pas le cas. Mais un expert de qui, de quoi? Vraiment, ça me traumatise. Le fameux expert qui viendrait tout résoudre. Un expert. Ça nous a amené à voir des contenus réactions un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Ah, ça y est, on revient à la réaction, d'accord. Donc voilà, il n'y a pas assez d'experts à la télé. Et du coup, comme à la télé, on invite des débiles pour qu'ils réagissent immédiatement à ce qui est en train de se passer, et ben on arrive au contenu réaction et donc Daniel. Bon, après ça a vraiment dégénéré. On a par exemple des partis politiques qui se sont mis à faire des vidéos TikTok, des edits avec de la funk derrière, comme si ça allait rendre ce qu'ils disaient plus intéressant, alors qu'en fait l'important c'est ce qu'ils disent, c'est pas le décor autour. Mais ce genre de vidéo. Oh, l'analyse. Encore un avis. Mais lui, moi je sais je sais pour qu'il devienne de gauche, je sais chez qui il faut l'envoyer, lui. Il faut l'envoyer chez Bad Mulch. Il va être convaincu, je pense. Bad Mulch, il est vraiment, pour moi, il est singulièrement fait pour déradicaliser ce genre de mec. Il est vraiment pour les biens communs. De fou. Oui, je suis d'accord. Je suis prêt. Voilà, Bad Mulch, on compte sur toi. On compte sur toi, récupère-le celui-là. Allez, vas-y, s'il te plaît. Ça crée du clic, ça crée des commentaires, ça crée des réactions. Le risque, c'est que du contenu qui soit fourni, réfléchi, écrit, se retrouve complètement perdu dans une masse de petits tweets et de petites réactions qui sont finalement futiles. Et quand Monsieur Tout-le-Monde se met à donner son avis, quand un gars sur TikTok... Enfin, futile, sauf que malheureusement, Bardella est populaire aussi grâce à ça. Tu sais, c'est croire que la politique, c'est que des facts versus des facts. J'aimerais bien, mais on ne vit pas dans ce monde, malheureusement. En fait, voilà, t'as tout dit, j'aimerais bien. Moi, je comprends pourquoi. Il y a plein de gens qui sont en mode, mais attends, la politique, ça devrait pas être du spectacle, ça devrait pas être lequel parle le mieux, lequel est le plus stylé, ça devrait être vraiment des programmes austères et on devrait pas y avoir de personnes, etc. Mais en fait, t'as vraiment envie de leur dire, mais c'est pas toi qui décides, désolé. Genre, de fait, la politique ne se passe pas comme ça, quoi. Et puis, heureusement, c'est parce que c'est complexe aussi que c'est pas si simple. Genre, si Bardella, pour gagner, il suffisait qu'il fasse des TikTok, mais il y a pas que ça, quoi. Il y a des militants, des gens qui travaillent, une propagande médiatique, des coups d'éclat dans des débats, et puis il y a aussi des adversaires sur le chemin qui peuvent aussi gagner des débats, mettre mal à... Enfin, heureusement, il y a un peu de rapport de force, quoi. C'est ça, la politique, c'est d'abord du rapport de force. Et les êtres humains, on n'est pas les gens sur des datas, on ne réfléchit pas que comme ça. En fait, les gens qui veulent parler que de data sont débiles. Les gens qui veulent dire que tout est gagné que grâce à un TikTok sont débiles aussi, en fait. Genre, le truc, c'est que la politique et la manière de convaincre les gens, c'est une addition de tous ces trucs-là qui se mélangent, quoi. Ou qu'un autre vient commenter un post Facebook qui est un extrait de TPMP qui eux-mêmes réagissent à une émission qui elle-même est basée sur un tweet, eh bien on n'en finit pas et on se retrouve avec des gens qui vont tous un peu être leur petit gourou de secte.
Chaque personne va donner son avis sur tout et sa communauté va attendre qu'elle donne son avis sur tous les sujets, même celles qu'elle connaît pas. Moi, le premier, si j'aime un créateur, j'ai envie de connaître son avis politique, pour qui est-ce qu'il vote, quel est son film préféré, qu'est-ce qu'il écoute comme musique. Il y a une sorte de petite fascination pour des gens qui viennent un peu de nulle part, qui vont être érigés au rang d'artistes ou au rang de héros. Chaque créateur est un petit peu son propre gourou. Une communauté va être envoyée contre tel créateur pour commenter la vidéo et chacun un petit peu participe à une sorte de drama à ciel ouvert. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de chaînes Twitch, de comptes TikTok qui réagissent à l'actu, qui partagent du contenu politique, qui font du contenu réaction, parfois avec très peu de moyens, juste dans leur chambre à réagir à tel contenu, telle vidéo, tel parti politique? Eh bien, il y a une explication à tout ça. Tout d'abord, le contenu réaction, c'est un contenu qui est facile à fabriquer. La grande partie du contenu qui est produit, notamment du React, c'est pas du contenu politique, c'est pas vrai. Enfin, je trouve que le postulat de base est faux. Après, ok, bon, ça n'empêche pas que... Oui, puis surtout de dire que c'est facile, le mec fait 2000 vues. Hein. Oui, non, mais après ça, gros, genre ça, c'est vraiment le truc de les gens sont persuadés que faire du React, et surtout du React politique, c'est facile, c'est le mode facile. Bah écoute, force à eux. Moi, j'aimerais bien les voir parler 4 heures sans dire des conneries. Surtout certains, tu sais, des fois certains qui disent qu'on dit de la merde, des fois ce qui est vrai. Hein. J'aimerais bien les voir, quand je vois déjà leur tweet, j'aimerais bien les voir juste 4 heures devant un micro, essayer de formuler différentes opinions et après on regarde s'ils ont rien dit de bizarre ou de problématique. J'aimerais bien, tu vois, des fois. Après que les gens disent des trucs problématiques. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est justement pour dire à quel mais je point le c'est dis normal. parce que les gens après ils vont croire que voilà. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai juste une petite ring light et mon iPhone et je filme ça alors qu'il fait quasiment nuit dehors. Il y a pas de budget ici, voilà. On est à la cool, on est à la chill. À la chill. Pour qui je me prends? C'est terrible. Le contenu réaction, c'est facile à fabriquer parce que ça ne demande aucune préparation. Il suffit juste de mettre son tel et de réagir à une vidéo à chaud. Il a l'air sympa en vrai, à part ça. Mais tu vois, pareil, le truc de dire il n'y a pas besoin de préparation, il n'y a pas besoin, etc. Mais tu vois la différence entre lui et nous, par exemple, c'est que lui, il a mal lu un bouquin d'un vieux gars qui pense que c'est la télé-réalité qui a fait que tout le monde se permet de dire son avis aujourd'hui. Il s'est dit que c'était une bonne idée de reprendre la thèse de ce mec pour dire qu'il y avait trop de React et ça fait une mauvaise vidéo, même si elle prend pas beaucoup de temps à préparer, alors que nous, dans nos vies, où on a lu, travaillé, milité, vécu, fait un travail intellectuel de fond, fait qu'aujourd'hui, quand on met notre ring light, on a des trucs à dire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu que j'étais à moitié malade toute la journée, j'ai dormi sur ce canapé en ayant mal à la tête et j'ai regardé globalement des trucs de merde toute la journée pour me doucher à 17h après m'être réveillé de ma 4e sieste de grippe là. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de travail aujourd'hui, je l'ai senti. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut réussir sur le web, dans un monde où il y a énormément de contenu, si vous n'êtes pas réactif, si vous n'êtes pas présent souvent, difficile de faire votre trou. Je me souviens d'un des meilleurs conseils pour un créateur ce qui est pas faux de contenu, c'est Victor Ferry, qui d'ailleurs on en parlera juste après dans cette vidéo, qui avait dit ça dans une interview avec Antoine BM. Ce qui est viral, c'est ce vers quoi les yeux sont tournés. Chaque jour... je m'attendais à un truc intéressant. Tu sais, je croyais qu'il allait dire un truc genre le buzz. Ce qui est viral, c'est le truc que beaucoup de monde regarde. Bah merci. C'est fou. Ce qui est viral, c'est ce qui fait des chiffres. Viral, ça vient de virus. C'est comme les virus, ça se transmet très vite, c'est contagieux. C'est dinguerie là. Et si vous avez envie de réussir très vite sur internet, parlez de tous les sujets qui font parler chaque jour. Il suffit que Thomas Pesquet ait dit quelque chose sur l'espace pour pouvoir réagir. Macron a répondu à... Quoi? Bah non. Qu'est-ce qu'on s'en branle, les Thomas Pesquet? Je capte pas. Gros, je suis du père. Je pense qu'il est trop loin pour moi. Oui. Il est trop intelligent. Du coup, il me fait rire en un sens. Non, mais il est basé, je l'aime bien maintenant. Et on a des créateurs qui ont construit leur carrière là-dessus. Je pense par exemple à Dany et Raz, qui vont être extrêmement présents sur Twitch, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, à réagir à... Moi, je l'ai vu, c'est quand j'étais malade, frère. J'allais sur YouTube, je voyais ma tête. Je comprends les gens qui nous détestent, ils en peuvent plus, frère. Et tu vas n'importe où, t'as notre tête quelque part. Ils ont qu'à faire des trucs, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ça me fatigue. La forme de vidéo réaction, c'est aussi un contenu qui est parfois plus digeste et qui semble plus authentique. Quand tu vois quelqu'un qui te ressemble, qui a l'air ordinaire comme toi, c'est pas une critique de dire ordinaire, c'est juste que c'est quelqu'un qui va pas faire semblant, quelqu'un qui va pas porter un faux costume et avoir l'air d'un expert alors qu'il l'est pas. C'est quoi un faux costume? Je sais. C'est un costume, mais il est pas vrai. Un faux costume. Costume de Mickey, peut-être? Aujourd'hui, les créateurs de contenu qui font du contenu
contenu réaction veulent avoir l'air comme vous et moi. Ça donne une illusion d'authenticité qui, du coup, nous fait croire que ces gens-là sont nos potes. On a envie de les voir discuter, divaguer, parler un petit peu de leur vie, un petit peu de tout et de rien, et ensuite réagir à un sujet d'actualité à chaud qui nous intéressait aussi de prime abord. Comme si on demandait à nos amis quel est ton avis sur le discours de Macron. Oui, mais sauf que les gens s'en branlent de l'avis de leur ami sur le discours de Macron. Ils veulent l'avis de Dany Raz. Oui, c'est quand même autre chose. Bah oui, C'est parce quand même qu'il un est drôle, avis, parce qu'il est voilà, pertinent, parce qu'on a fait des trucs dans Parce nos qu'on vies. on est exceptionnellement basé surtout. Mais c'est pas, c'est tout, voilà. Les gens se disent, ah, je vais plutôt écouter Dany Raz qu'écouter quelqu'un d'autre. Et bah tant mieux, nous on est heureux. Comme quoi, il y a un peu, tu vois, il y a un peu de justice. Il y a des milliers de gens qui réagissent, qui disent des trucs politiques, mais tout le monde n'est pas écouté. Mais justement, c'est parce qu'on est singulièrement normal qu'on est très écouté. C'est ça, sa taille. Ces gens-là vont faire des vidéos en grande quantité pour réagir à d'autres vidéos sans avoir forcément le contexte des vidéos auxquelles ils réagissent. Et là, vous commencez à voir le on les problème. a. Est-ce que c'est vraiment... On a tellement tout réagi à tout. On connaît tout par cœur. Attends, je veux voir son exemple. Je suis pressé de voir sur quoi il nous possible attaque. d'être ça, intéressant, mon d'être pleinement intéressant, d'avoir un avis pertinent, quand l'avis est toujours mis à chaud, sans préparation, sans contexte, et pas toujours réfléchi. Ça me paraît compliqué. Même si les vidéos réactions peuvent être très longues, on pense à des extraits de live sur Twitch, ou bien des sortes de débats, qui peuvent durer 20, 30, 40 minutes ou même 1 heure, est-ce que c'est suffisant pour analyser un sujet si on n'a pas les clés pour parler? Est-ce que c'est juste peut-être de la parlotte? On finit à avoir des conversations qui vont un petit peu dans le mur parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est ça un des... En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui regardent nos analyses de backseat, on a rajouté des choses à ce qui était dit sur le plateau quand même, non? La vérité, c'est qu'il y a ce qui dit le côté un peu proche, gens de tous les jours qui se sentent, tu vois, un peu. Mais il y a aussi le fait qu'il y a le fond, quoi. Les gens, ils restent pas que pour de la forme de oh là là, je regarde quelqu'un parce qu'il a l'air normal. Genre, les gens restent pour. Enfin, tu sais, ça me paraît. C'est un peu prendre les gens pour des cons aussi. Genre, il y a quand même des trucs un peu. Si c'était aussi simple que ça, bon, ça se saurait. Mais alors comment on fait si on est créateur de contenu et qu'on a envie de partager ses idées? Être intéressant tout en étant réactif et présent sur internet en publiant en quantité. Parce que si on fait des vidéos très longues, très fournies, mais qu'on en sort une par an, c'est difficile de trouver son audience. Du coup, tu fais quoi? Tu fais en sorte d'avoir un moyen de réagir tout le temps et en plus, tu fais des projets qui prennent du temps sur le côté. Ça s'appelle une logique de production, quoi. Tu fais des contenus court terme que tu peux sortir souvent et massivement et ça te permet de financer des contenus qui prennent beaucoup plus de temps, quoi. Moi, je me demande dans quelle catégorie il met sa vidéo. Pas ouf, hein. Ça, on pourrait le faire rapidement. Hein. Alors j'ai envie d'en profiter pour parler de quelques créateurs et un petit peu analyser leur stratégie pour voir un petit peu comment eux ils font, comment eux ils ont construit leur contenu réaction, quels sont les problèmes. Dany Raz, on y Donc arrive. là, ce que je vais faire, c'est réagir à du contenu réaction. Oh je tombe un petit peu et moi nous, aussi dans les travers de ce système. Niveau contenu politique, parmi les plus célèbres, on a Dany Raz. Coucou. Qui sont apparus il y a quelques années. La photo de... Mais c'est là que je vois qu'on est des merdes. On est vraiment des Arrête, trentenaires t'es blasés en mode ah oui, faut qu'on mette une photo. Non, moi je trouve qu'on a une tête incroyable dessus, c'est vraiment nous. Moi je suis pas d'accord avec toi. Qui se sont mis ensuite à poster leurs extraits un peu partout sur les réseaux. Sur la plateforme Tipeee, qui est une plateforme de financement participatif, je crois que c'est les numéros 1. Ils gagnent plus de 25 000 euros par mois donnés par les abonnés. C'est colossal. C'est bien plus que... 25 000, j'en rêve, j'en pleure. Ah si, seulement. Seulement, Alors justement, ils nous là, donnent on est cet dans la argent merde, là. pour faire du contenu qui est compliqué à produire et très long. Ah ouais. Ça fait je sais pas combien de mois qu'on se casse la tête avec ce plateau de merde là. Gros, demain, Ça s'il y a pour pas faire- internet, Tout je ça pète pour un plaire câble. à ce gars. Ce gars, ah, ça, ils font pas du React. Ils sont dans des jolis canapés avec des jolies caméras et ils font des émissions. Trop bien. À côté de ça, ils ont la plateforme sur Twitch, ils ont même organisé le Zawa Show qui était un festival où ils ont invité des commentateurs Festival politiques ou des écrivains ou même des artistes. Festival, carrément, Un il vrai a dit. festival avec des débats, des conférences et de la musique. Bah alors, on a invité des experts. T'es heureux, non? Et ça Bah prend du alors. temps à faire. On peut pas en faire un tous les 2 jours, malheureusement. Ça, c'est du travail, non? Ils trouvent pas que c'est du travail, ça? Ça a pris quelques mois quand même. Ils se sont installés très rapidement dans le paysage audiovisuel d'Internet. En tant Ah. que bon gaucho, je me reconnais bien. Voilà. Tu vois, t'as été dur. Traiter des diététiciens. Mais ce que je trouve un peu compliqué avec ce qu'ils proposent, c'est qu'on se retrouve dans une sorte de sensationnalisme où ils vont réagir à tout et n'importe quoi. Oui. La preuve, on regarde ta vidéo. On peut pas lui donner tort. Parfois même des vidéos qui sont complètement futiles, qui mériteraient juste pas qu'on y porte attention. Effectivement. Effectivement. Après là, il faut lui donner totalement raison, c'est qu'il y avait rien ce Il a soir. full raison. Et en Du fait, coup, on est c'est dans pour une ça qu'on regarde logique son truc. de création, de production de contenu au quotidien
quotidien qui fait qu'on est obligé de regarder ta vidéo, quoi. Mais du coup, tant mieux, parce que du coup, on peut répondre à tes critiques. Et à force de vouloir faire du contenu qui n'est pas théorisé, qui n'est pas écrit, pas scripté, vouloir être authentique à tout prix et juste faire de la réaction, eh bien, ils se retrouvaient parfois à dire des grosses conneries. Ah oui, ça peut nous arriver. Après, je pense que même quand tu prépares très fortement une vidéo, tu peux dire des grosses conneries aussi, malheureusement. Sur leur compte Insta où ils acquiesçaient une parole de Nicolas Sarkozy. C'est le... Non, Toby, c'est le fameux temps. Oh non, on est de retour. Oh non, c'est déjà expliqué 40 fois. Le TikTok de merde de Toby, je suis trop heureux. Oh putain de merde. Ah non. Oh, c'était sûr, le TikTok pas clair. Mais évidemment, c'est un gros, évidemment, c'est un futur prof. Après, rappelle qu'on a... Attends. On passe tout le TikTok à défendre les profs et on fait une petite blague à la fin où on dit que les profs sont plus opprimés que les flics. Je sais. Mais surtout, le TikTok a prouvé limite notre point. C'est que les profs sont ultra susceptibles dans les réactions. Que les sucer. Non, parce que pour ceux qui connaissent pas, en gros, il va peut-être en parler après, mais je vous fais vite fait l'histoire, parce que c'est une histoire longue. Hein. On a vu le truc de Sarkozy, juste ça nous a fait rire de faire ah oui, on est d'accord avec lui. Et après, on a quand même dit que Sarko était un fils de pute, parce que globalement, genre faire croire que les profs, ça y est, c'est le métier. Genre, faut moins les payer parce qu'ils sont plus payés que les autres. Vas-y, nique ta mère, flemme. On a fait ça. Toby, ce génie, a décidé d'isoler la séquence et on s'est fait insulter, mais comme never. Hein. Je crois que c'est un des TikTok, probablement un de nos réels TikTok sur lequel les gens nous sont le plus énervés, mais genre c'est pas possible. Du coup, nous on voit ça, on se dit oh non Toby, donc nous on engueule Toby parce qu'on regarde pas, on se dit on a dû dire une connerie ou le TikTok est mal fait. Après on en parle en live, on s'explique un peu. Les gens nous disent ouais il y a des réactions de fou. On remate le TikTok et on trouve qu'il est pro-prof. Bah oui. Non, mais du coup, il est vraiment une montagne russe de quoi. Il est vraiment pro-prof le TikTok, hein, vraiment. Je disais que les profs étaient des feignants et là vraiment je suis tombé des nues. Peut-être que je les ai critiqués en commentaire. Voilà. Moi c'était ma il en fait partie. Résistance. Mon combat à moi, c'est les commentaires de Dany Heraz. Un bon gros lâche qui commande pour critiquer. Voilà ce que je suis. Quand t'es de gauche et que tu te retrouves à valider une parole de Nicolas Sarkozy sans même trop y réfléchir, sans même aller plus loin, en fait, t'es en train un peu de te tirer une balle dans le pied. Et c'est ça le problème de votre format à Dany Heraz. L'ironie, les blagues. On regarde le TikTok, revois-le, ça se voit qu'on rigole. Envoyez le TikTok, on va remater le TikTok. On va le revoir. Remets le TikTok, envoyez-le. Vas-y, mets le TikTok. Attendez, je vous montre juste les réactions. Désaccord total. Vous êtes second degré, les gars, je vous aime beaucoup. Regardez, vous avez vu les pavés. Les profs travaillent. Être prof, c'est un demi-ton de temps libre. Vous faites penser à mes potes qui charrient sur les profs. On passe une semaine ensemble pour voir ce que c'est, les 24 heures semaine. La bisette, on commence à être OK avec Sarko. C'est peut-être le signe qu'il faut arrêter de tweet. Ah, attends, c'est lui. C'est lui. Les gars, vous avez vrillé. Comment on peut se dire militant de gauche et répéter ce même discours nauséabond des fonctionnaires feignants? C'est vraiment n'avoir aucune connaissance des difficultés du métier d'enseignant. Et puis même s'ils bossaient moins que les autres, tant mieux pour eux. On n'est pas censé croire ici à la méritocratie, à leur travail. Le respect qu'on porte à un individu ne devrait pas être corrélé à sa productivité dans la société. Si on veut vraiment un système équitable où les individus peuvent s'épanouir hors des dominations, il va falloir qu'on arrête de chercher qui travaille plus que les autres entre nous et aller plutôt voir qui exploite qui, surtout qu'ici les enseignants bossent beaucoup. Bref, très déçu de cet extrait. Maintenant, mets le TikTok. 171 les likes. gens, regardez le TikTok maintenant. Je veux t'ennuyer avec personne. Je dis des faits. C'est 24 heures par semaine. Mais François-Xavier, est-ce qu'on ne dit pas 6 mois de l'année? Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Et une double portion de frites. Mais en plus, je me moque de Sarkozy, la double portion de frites. Mais personne à la ref. Oui, bon. 24 heures pendant 6 mois, quel forceur. Franchement, on dirait une blague Dany Heraz. Même nous, on n'a jamais acheté. Attends, là, on est en train d'expliquer que même nous, on n'ose pas dire ça quand on fait des blagues. Mais la suite. Mais play, arrête de faire pause toutes les 2 secondes. 6 mois de vacances, je crois. J'adore le fait qu'il le dise avec le doigt. Oui. Et oui. Je pense qu'il est en mode je suis comme Trump, hein. Je veux dire des trucs faux de manière assurée, et voilà. Contrôle les vacances. Là, les profs, ils ont pas compris. Ils ont vu ce TikTok, ils se sont dit qu'on était d'accord avec lui, alors que Dany dit, il fait comme Trump, je vais dire des trucs faux de manière assumée. À la limite, pour moi, t'es un zététicien, tu dis Dany par Sarkozy à Trump. Voilà le piège des vidéos réactions, c'est que tu fais des raccourcis, tu whippines un peu, tu vois la limite. Non, tu es aussi horrible, les profs. Et les week-ends? Ah oui, d'accord, faudrait qu'il travaille le week-end. Alors je sais bien, il faut préparer des cours. J'ai la même réaction que lui quand
quand les profs ils me disent ça. C'est comme si nous on disait faut préparer les lives, frère. On a 4300 élèves d'un coup, vous en avez que 30 à Et gérer. vous n'arrivez pas à les gérer. En fait, ce qui est terrible, c'est que de toute notre vie, moi, tu sais ce qui m'énerve, c'est que de toute notre vie, on n'a jamais autant défendu les profs. Oui, mais c'est toujours que comme là, ça. Et c'est là où on se fait terminer. Mais tu sais que c'est C'est de toujours la comme folie, ça. hein. C'est T'as de la remarqué que c'est folie, tout hein. le temps comme ça. Mais surtout, ça se voit qu'on est ironique en disant on a 4200 élèves. Enfin, C'est toujours comme ça. C'est ce qui est assez fascinant dans le truc, c'est que le jour où t'es un bâtard sur un sujet toute l'année, personne t'emmerde. Et une fois, tu concèdes, tu nuances et tu te fais attaquer. C'est Internet. Non mais ils ont 6 mois de vacances et un énorme salaire pour le supporter contrairement à nous. Frère, ils trouvent des apparts quand ils veulent. ça, c'est vrai, mais c'est vrai qu'ils font pire métier. Ils font que se plaindre. Est-ce qu'il y a une haine anti-prof systémique? Est-ce qu'ils ont des problèmes avec la police? Ah bah non, ils sont le service public, c'est des collègues quelque part. Non frère, au moins les flics à gauche, il y a quand même le ACAB, tu vois. Alors Oui, que c'est vrai que les flics sont plus opprimés que les profs, t'as raison. Waouh. Après, le TikTok est désastreux, par contre. Vraiment, j'insiste, c'est l'un des plus mauvais. Non, mais vraiment, il est nul, il est pas clair, les blagues sont mal délivrées. Il est nul et pas clair, d'accord. Le montage est mais désastreux. Quand tu vois le TikTok, tu vois qu'on n'est pas d'accord avec Sarko quand même. Peut-être qu'ils sont dans cette vidéo, hein, voilà. Bonjour à vous deux. Hein. Quand on se Salut. force à vouloir être aussi authentique, à être dans la réaction à chaud pour avoir l'air proche Mais des attends, gens, Mais on a juste voulu rigoler sur Sarkozy. rigolé. quand on est devenu aussi important et aussi présent en ligne, vous pouvez plus vous permettre de faire un écart ou de faire une connerie. Les profs, non mais juste les profs, on n'a pas le droit de rigoler des profs. Du coup, en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que le problème, c'est qu'avec leur réactance, ils me donnent une envie. C'est de continuer de ne pas être nuancé et que dès qu'il y aura un sujet sur les profs, la prochaine fois que Sarkozy va dire une dinguerie sur vous, vous croyez que je vais réagir comment? Je vais avoir encore plus envie. Maintenant, en plus, c'est limite un mème. En plus, les gens vont attendre ça de nous. Pour répondre sérieusement, c'est plus précis. Là, il vient en dehors des profs, il a dit quand vous avez autant d'importance, vous pouvez plus vous permettre de dire des trucs un peu cons, de dire un peu de la merde. Moi, je suis full pas d'accord avec ça, désolé. Genre, à un moment donné, c'est pas parce que on est devenu connu qu'on va devenir un peu fake. Et bah, des fois, on dit nos avis un peu à l'emporte-pièce. C'est Dany Heras, quoi. C'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'on va continuer à faire. Et les gens, ils sont pas complètement cons, surtout notre public. Typiquement, les profs, à chaque fois, les gens s'énervent contre nous. Quand on a des avis de merde, ils nous le disent qu'ils s'énervent contre nous. Même, enfin, tu sais, je sais pas. À un moment donné, on fait des lives tous les 2 jours, quoi. Donc, évidemment, que des fois, on n'est pas précis et fatigué, quoi. Et dans ce que tu dis, pour lui répondre sérieusement, il est là l'intérêt de réagir tous les 2 jours. C'est qu'évidemment que faire un documentaire qui prendrait 3 ans de pré-production avec 2 ans d'écriture et puis même 1 an de réécriture et après de le faire, évidemment que ça n'aurait pas la même valeur qu'un réac où je sors de grippe et je lance un truc le 5 janvier, je sais pas quoi regarder à part cette vidéo. Bien sûr, évidemment. Sauf qu'après, l'intérêt aussi de la réaction à chaud et de suivre l'actualité en permanence, c'est que nos avis peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'on peut regarder un truc et dire c'est scandaleux parce qu'on trouve que c'est scandaleux quand le truc y sort. Et on peut aussi revenir dessus 1 semaine, 1 mois, 6 mois après, 2 ans après. On peut revenir dessus en disant on vous l'avait déjà dit à l'époque et maintenant on a du recul. On peut inviter quelqu'un pour parler de ce sujet. Genre moi, par exemple, pour penser à pour moi, parce que le truc des profs, mon lol, issou, mais pour penser à un truc là plus récemment, c'est que on a parlé plusieurs fois de psychologie, de psychiatrie sur la chaîne. Moi, j'en ai longuement parlé sur ma chaîne perso pendant plus longtemps, en étant plus nuancé, plus sourcé sur Dany Heras, on le fait un peu plus en rigolo. On a invité Slave et Nedim, on a parlé de ça avec eux sous un format tier list. Eux, ils ont un avis très anti-psychiatrie, on avait réagi à la vidéo. Les gens pensent du coup qu'on est devenu anti-psychiatrie. Moi, j'avais fait un mème autour de ça, le mème a été à moitié compris. Bah, ça m'a fait réfléchir et ça me donne envie de faire quoi? Ça me donne envie de faire un plateau, Zawa Talk, où je vais inviter différentes personnes qui parlent du sujet pour qu'on fasse un truc un peu sérieux, parce que justement, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Comme on est parti dans de l'humour, dans des trucs un peu edgy, dans des trucs un peu troll. Comme on a pris beaucoup le sujet sous un angle précis, j'aurais envie de le reprendre sous un autre pour nuancer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que les gens qui ont suivi tous les discours auront accès à tout et auront pu réfléchir et avoir à la fois l'avis un peu anti-psy, entre guillemets, et à la fois avoir un avis plus nuancé avec d'autres personnes à un autre moment. Ça, j'espère qu'on va vous le fournir là assez rapidement dans l'année. Et c'est ça que je trouve bien. C'est que du coup, ils auront pensé. Et puis pour les gens qui ne seront tombés que sur 1 ou 2 contenus, bah, ils seront tombés aussi sur un contenu qui aura une telle valeur à tel moment, qui les fera un peu réfléchir, voire qui les énervera et qui fera qu'ils feront des vidéos comme toi pour donner leur avis et dire que globalement, on s'était trompé. Moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est organique, c'est fluide en fait. Et notamment quand tu traites l'actu, c'est... Regarde Ruffin
Ruffin, typiquement, c'est ça. Ruffin, on a parlé de Ruffin depuis le début de cette chaîne, on parle de Ruffin, on a analysé Ruffin sous tous les angles. On a vu la descente, entre guillemets, aux enfers, même si en vrai, elle était déjà là depuis un petit moment, mais on va dire de Ruffin, notamment pendant la dissolution. On a beaucoup analysé Ruffin, on s'est beaucoup énervé. On a parlé des mélanchonistes, des ruffinistes, des réseaux sociaux. On a pu prendre la mesure à la fois de ce que disait Ruffin, à la fois de comment les gens critiquaient Ruffin. On a pu parfois nuancer pour le défendre, dire les gens vous forcez à arrêter de le traiter de facho, comme on a pu aussi dire là c'est trop grave, il va trop loin, c'est logique que des gens commencent à penser que c'est un raciste et tout. Au final, on l'a même invité pour débattre avec lui. Et je pense que le sujet Ruffin n'est pas clos du tout. Le sujet Ruffin, on va continuer. Et ce qui est intéressant, je pense pour plein de gens de nous écouter quand on parle de François Ruffin ou d'un autre sujet, c'est justement qu'il y a ce travail au long cours que tu peux prendre en chemin ou que tu peux suivre depuis longtemps. C'est ça que je trouve intéressant dans l'exercice du stream. Et c'est presque quelque chose justement que tu n'as pas dans une vidéo d'1 heure qui peut être malheureusement superficielle parce que tu n'as pas ce rapport-là au temps long. Tu n'as pas une réflexion qui progresse avec des gens qui arrêtent pas de changer d'avis en permanence dans un chat insupportable. Moi, je trouve que c'est pour ça que ce qu'on fait, c'est pas si mal et que c'est un petit peu intelligent, voire que ça ressemble quelque part au métier d'intellectuel.